quelques heures de WrestleMania et je me demande si la WWE est au courant vu le SmackDown qu'on a eu hier. Donc on est parti pour le récap, let's go. Et on commence ce SmackDown avec Randy Orton qui est sur le ring. Il est là pour nous hyper le match qu'il va avoir face à Cody Rhodes. Randy Orton qui affronte Cody Rhodes à WrestleMania, j'étais même pas au courant. J'étais persuadé que Cody allait affronter Pat McAfee. Non, blague à part, la promo était assez sympa. Le problème, c'est tout ce qui tourne autour de Pat McAfee. Donc, je suis pas hype pour le match. On continue avec le match entre les MFT et les Royal Six. Le match était assez sympa pour les deux équipes vu que c'était un street fight. Et à la fin du match, Solo Sikoa vole entre guillemets le tombé à Tamatonga. Donc, voir ce qu'ils vont nous raconter avec ces deux-là après la WrestleMania. On enchaîne avec une bonne promo de Jacob Fatu. Il nous rappelle que ce soir face à Drew McIntyre, tout sera permis donc il va le démolir. On enchaîne avec R-Truth et Damian Priest face à Kofi Kingston et Jason Waller. Entre nous, le match il était pas ouf. Et personnellement, je trouve que l'équipe R-Truth et Damian Priest ça marche pas, il y a pas d'alchimie entre eux. Et je trouve ça dommage car en dehors du ring là ça marche. Mais malgré tout ça, c'est eux qui gagnent le match. On poursuit avec Rhea Ripley et Jade Cargill qui font aussi une promo pour nous hyper leur match de demain. Et entre nous, la promo était pas ouf. Vivement qu'on a le match à WrestleMania et qu'on passe à autre chose. On poursuit avec un match avec Jordan Grace à l'intérieur face à Tiffy Time. Et on a eu un très bon match, c'était le meilleur match de la soirée. Ce match c'est pour désigner le challenger numéro 1 au titre de Julia et c'est Tiffy Time qui gagne. Bon Io Sky et Tiffy Time qui ne participent pas à WrestleMania, on en parle quelques secondes. Sachant que l'année dernière les deux étaient quand même championnes et que là ils ont pas du tout de match, je trouve ça bizarre et assez choquant. On continue ce SmackDown encore avec une promo pour nous hyper un match. Et là cette promo c'est entre Trick Williams et Sami Zayn. D'ailleurs c'est le seul moment où on a entendu le public de la soirée car ils ont eu les deux ouf Sami Zayn. Enfin bref on finit cette promo avec des deux qui se fracassent la tronche. Puis après ça on a eu un match de quelques secondes entre Charlotte Flair et Alexa Bliss face à Bayley et Livra. Mais très vite les forces irrésistibles sont venues les attaquer. Donc évidemment personne ne gagne le match et personnellement j'en ai ras le cul de voir ce segment semaine après semaine. On continue ce SmackDown avec la Battle Royale André le Géant. Le match était assez sympa et c'est Rogue 6 qui gagne. Sachant qu'il a débuté la semaine dernière entre guillemets à SmackDown, ça c'est cool. Avant de vous parler du segment de fin, je tiens à vous remercier car on vient de dépasser les 600 abonnés. Donc on est plus près des 1000 que des zéros. Entre nous je prépare pas mal de gros trucs sur la chaîne mais il me faut un peu plus d'abonnés pour pouvoir les faire. Donc continuez à vous abonner en masse. Sur ce, on finit ce SmackDown avec Cody Rhodes et CM Punk. Et entre nous, le segment, il était bizarre. Déjà, le public, il était mort. Si on a le même à WrestleMania, c'est compliqué. On aurait dit que le 2 était un enterrement et qui nous disait, toi et moi, on va perdre nos titres à WrestleMania. Bon courage pour la suite. Enfin bref, dis-moi ce que tu as pensé de ce SmackDown. Abonne-toi à ma chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et comme je te l'ai dit, il va y avoir pas mal de gros trucs qui vont arriver dans le futur. Sur ce, c'était Savi. Allez, peace.